Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Nous disons merci à Dieu pour ce moment qu'il nous accorde dans sa présence. Vous savez, aujourd'hui, il est très difficile d'avoir une opportunité comme cela. Alors, comme Dieu nous les a donnés, nous disons que son nom soit loué. Je bénis ma sœur, mon frère qui a eu l'occasion ou qui aura l'occasion d'écouter cette petite exhortation. En même temps, je bénis aussi tous les hommes de Dieu de ce forum, Paroles souveraines, qui ont intervenu depuis plusieurs jours, qui ont édifié vraiment, c'était fantastique. Que Dieu soit loué, que Dieu bénisse aussi nos administrateurs, que Dieu a placé cette charge sur leur cœur afin de créer cette plateforme aujourd'hui qui nous aide à parler de la part du Seigneur Jésus. En tout cas, vraiment, que Dieu les bénisse aussi richement. Et aussi, je m'en vais vite le remercier de l'occasion qu'il me donne, de cette opportunité qu'il m'accorde dans ces forums où il y a beaucoup de prédicateurs et de grands prédicateurs qui ont prêché il y a longtemps. Alors, il nous accorde aussi la chance vraiment que Dieu vous bénisse. Alors, je voulais qu'on puisse se partager sur un petit sujet en quelques minutes, comme nous n'avons pas beaucoup de temps, qui s'intitule « Inventeur ». On va se parler sur ce petit sujet qui s'intitule « Inventeur ». Alors, à cela, nous allons lire d'abord la parole dans Luc chapitre 13, verset 6 jusqu'à 9. Luc chapitre 13, verset 6 jusqu'à 9. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-les. Pourquoi occupe-t-il la place, la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour et je y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu les couperas. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je vous disais bien là aussi que je vais parler sur un petit sujet qui est inventeur. Alors, par définition, selon les dictionnaires, l'inventeur, c'est le fait de dénombrer état par article de tous les biens d'une personne ou d'une communauté, ainsi de suite. Alors, nous ne parlerons pas ici de cet intellectualisme-là, des dictionnaires, mais nous allons quand même essayer de réduire cette définition, nous en tant que les enfants de Dieu, en tant que son peuple, en tant que sa sémence. Nous voyons que l'inventaire, c'est une façon de s'examiner, le fait de s'examiner sur chacun sa propre vie en tant que les enfants de Dieu, comment nous devons nous comporter, qu'est-ce que nous faisons du jour au jour. Voilà un peu. Donc, inventeur, pour nous les enfants de Dieu, c'est s'examiner chacun de nous, ce qu'il fait du jour au jour sur la terre. Alors, la Bible dit clairement qu'il y avait un homme qui avait son champ, qui avait sa portion, une terre. Alors, il a dit que cette terre ne peut pas rester comme cela, inoccupée. Il faut que je puisse semer quelque chose qui peut me produire avec le temps. C'est comme ça que cet homme a semé, a implanté le figuier dans ce champ-là. Et après, il n'a pas laissé ce qu'il avait implanté là vide. Il a cherché un vigneron. Il a cherché une personne qui devrait veiller sur ces champs. Alors, il est parti. Il a laissé le travail. Et lorsque le moment est arrivé, afin que cet homme vienne récolter le fruit de ce qu'il avait semé, il a trouvé que l'arbre qu'il avait semé ou qu'il avait implanté n'avait pas porté de fruits. C'était première année. Ah, mais j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. J'ai cherché une portion, j'ai implanté, j'ai placé même des surveillants, les gens qui vont veiller sur ça. Pourquoi cet arbre n'a pas produit les fruits? Alors, il s'est dit, je vais avoir ma patience à des fois l'année prochaine. Lorsque l'année prochaine est arrivée, l'homme est encore arrivé pour chercher le fruit à son travail qu'il avait fait.
Cette fois-ci, il n'en trouve encore presque rien. L'arbre n'avait pas encore produit les fruits. Il s'est dit, mais pourquoi cet arbre est là? Je l'ai implanté pour que je puisse avoir les fruits. Bon, je dois encore avoir la patience. Alors il est reparti. Après une autre année, troisième année, cet homme est revenu encore pour chercher les fruits à ce même arbre. Quand il arrive, il ne trouve pas les fruits. Aucun. Il s'est dit, ah, comment moi je peux travailler? Je peux faire tout ce que je peux. Mais cet arbre ne parvient pas à me donner les fruits. Il a dit à ses vignerons, aux gens qu'il avait placés là-bas, pour vérifier, il les a dit, je vais couper cet arbre. Pourquoi je vais couper cet arbre? Parce que cet arbre ne donne pas les fruits. C'est inutile que cet arbre puisse occuper ma place dans les champs, à la place de les couper et semer une autre semence qui peut me donner les fruits la saison prochaine. Ça fait maintenant 3 ans que j'ai eu de la patience. J'ai supporté. Mais cet arbre ne parvient pas toujours à donner les fruits que j'attends de lui. Alors, la solution que je prends, c'est que je dois les couper, afin qu'ils puissent laisser la place à un autre arbre que je planterai, pour que ce dernier puisse produire les fruits, étant donné que celui-ci est en train d'occuper la terre inutilement, est en train de prendre la place dans les champs inutilement. Donc cet homme n'avait pas trouvé l'avantage de garder cet arbre en vie. Il avait vu que cet arbre ne donnait rien de ce qu'il attendait de lui. Chers bien-aimés, le vigneron est sorti, ce qui était le surveillant. Il a dit à cet homme, le propriétaire du champ et de l'arbre, il a dit, c'est sûr que cet arbre n'a pas pu porter les fruits il y a de cela 3 ans, certes, mais ne les coupe pas. Je te le demande en tant que ton serviteur, ton vigneron que tu as engagé, afin de travailler dans ces champs. Je te prie afin que tu puisses les pardonner, afin que tu puisses laisser encore cette saison. Je prendrai soin d'une autre manière. Je vais mettre du fumier. Je chercherai de faire tout, afin que cet arbre puisse donner les fruits. Si la saison prochaine, vous reveniez, que tu reviennes la saison prochaine, et que tu ne trouves pas encore les fruits dans cet arbre, alors tu auras pleinement occasion et droit de les couper. Mais pour l'instant, je te prie, afin que tu les pardonnes. Cet homme très compréhensif, il a compris son serviteur, monsieur le vigneron. Il a dit, j'accepte ce que tu as demandé et je laisse. Alors, je vais voir la saison prochaine, tel que tu as demandé. Bien-aimés, ici le Seigneur, notre Dieu, nous parle de quelque chose. Vous savez, cette terre ici ne nous appartient pas, n'appartient pas à qui que ce soit. La Bible dit clairement que la terre et le ciel ont été créés par notre Dieu. Et après avoir créé la terre, il a vu que la terre ne pouvait pas rester vide comme cela. Il aurait fallu qu'il y ait quelqu'un qui peut y habiter afin d'être son représentant. C'est comme ça que Dieu, par son amour, il a pris mon frère, il t'a pris ma sœur, il t'a envoyé sur cette terre. Ce n'est pas pour rien qu'il t'a envoyé. Tu n'existes pas ici sur cette terre au hasard, non. Sache bien que la vie que tu as, si tu ne le savais pas, que tu le saches. Dieu a un objectif quelconque qu'il est en train de poursuivre derrière la vie qu'il te donne. Chaque jour que tu te vois, tu te réveilles le matin. Chaque jour que tu te vois avec la force que tu as. Ce n'est pas en vain que tu as cette force-là. Cette force-là a son auteur. Il est en train de te le donner pour un objectif bien précis, c'est de porter les fruits qui les sont agréables. Quel est ce fruit-là? Le fruit-là, c'est l'amour. Le fruit-là, c'est le pardon. Le fruit-là, c'est la patience. Pour citer que c'est là. Dieu a besoin de voir de nous des bons fruits. Dieu a besoin que nous puissions porter les fruits là où nous restons. Dans la famille où toi tu es mon frère, ma soeur. Est-ce que tu portes les fruits? Est-ce qu'une personne peut te regarder et dire, regardez les fruits là qu'il porte, l'identifier exactement qu'il est un fils de Dieu ou une fille de Dieu? Les fruits que toi tu portes t'identifient de qui tu es fils. Parce que la Bible dit, on reconnaîtra la définition, on reconnaîtra un bon arbre par ses fruits. Et maintenant, quand tu essaies de t'examiner, quand tu essaies
de faire l'inventaire de ta vie. Depuis que tu existes jusqu'à aujourd'hui, as-tu porté le fruit qui, quand Dieu le voit, il peut avoir la fierté d'appeler aussi d'autres et les faire voir, regardez mon arbre que j'ai planté. Il porte que mes fruits parce que c'est ma sémence. Vous savez, bien aimé, aujourd'hui, si toi tu prends ton téléphone pour aller sur l'internet, quel est le fruit que toi tu produis? C'est des critiques. Quel est le fruit que toi tu produis là-bas? C'est toujours des injures, c'est toujours des s'opposer. Mais nous sommes dans les messages. Les saints prophètes disent, la grâce, ce n'est pas de voir celui qui est dans l'erreur ou dans les péchés et commencer à les condamner, à exposer cela sur les médias ou faire quoi que ce soit. La grâce, c'est de prier pour celui que tu vois qu'il n'est pas sur le bon chemin, afin que le Seigneur les ramène aussi sur le bon chemin. Tu as aussi déjà prié pour combien de personnes que tu as vues en erreur, à la place d'aller dire à une autre personne qu'il a fait cela, il a fait ceci. À la place d'aller chercher des problèmes, tu as déjà prié combien de fois pour ton frère ou pour ta sœur? Il est temps de s'examiner. Vu tout ce qui se passe autour de nous, les saints prophètes disent que tous les signes qui se laissent voir représentent un événement qui doit suivre. Aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de voir autour de nous, c'est un signe clair qu'il y a quelque chose qui pourra se passer. Alors, quelle est la disposition que tu prends aussi par rapport à tout cela? Maintenant que le propriétaire viendra pour faire l'inventaire, pour chercher le fruit, est-ce qu'il pourra trouver le fruit à toi? Est-ce qu'il pourra te trouver quand même que tu as produit quelque chose qui peut le satisfaire? Ou lorsque le propriétaire qui t'a placé dans son champ va te regarder, il peut déclarer te couper ou il peut te déclarer continuer encore. Les vignerons, c'est les serviteurs de Dieu que nous sommes. Je crois à chacun le Seigneur a donné sa part. Donc, comme on dit, l'homme donne ce qu'il a. C'est ce que la personne a qui doit donner. Le Seigneur nous a donné plusieurs ministères, mais nous avons le même esprit qui nous conduit. Quand tu écoutes aussi cette exhortation, que tu puisses t'examiner pour voir dans ta vie, que tu puisses voir un peu des relations que tu as, que tu puisses voir un peu qu'est-ce que tu fais aussi du jour au jour pour le Seigneur. Parce qu'au-delà de faire des enfants, au-delà d'avoir des maisons, au-delà de voyager, au-delà de s'habiller, au-delà de faire tout ce qu'on peut voir, il y a un objectif principal qui est derrière la vie que le Seigneur nous donne. On ne peut pas se voir seulement dans les péchés. On ne peut pas seulement voir tel a fait ceci ou cela. Non, il est temps que nous devons prier les uns les autres. Examine ta vie. Est-ce que tu as porté les fruits ou tu n'as pas porté les fruits? Toi, tu es là seulement pour voir les erreurs de tes frères. Commenter sur les erreurs de tes frères. Non, ce n'est pas ça. Les saints prophètes disent dans la prédication, c'est rangé du côté de Jésus, paragraphe 128 jusqu'à 136 pour ceux qui auront le temps de lire. Mais moi, je vais seulement donner l'idée, vu le temps qui nous est donné. Tout le monde a des erreurs, mais parle en bien de ton frère, car les mauvaises choses ne construisent pas. Voyez ce que le prophète dit? Je pense que vous allez aller lire ça, vous comprendrez tout ce qu'il a dit là-bas. Alors, des mauvaises choses que nous pouvons parler sur notre frère, notre sœur, ne construisent pas. Au cas contraire, ça va détruire. Le saint prophète dit, cherche même une bonne chose que ton frère a fait du bien, que ta sœur a fait du bien, afin que tu puisses l'exhiber. Cherche un bon fruit que ton frère a produit, afin de le montrer aux autres. Il est temps de s'examiner. Il est temps de se faire l'inventaire. Tu es à quel niveau? Au niveau des statuts d'un homme parfait. Tu es à quel niveau, mon bien-aimé? Le temps n'est plus. Le saint prophète dit dans la prédication, Hébreux, première partie, prêché le 21 août 1957, au paragraphe 8 jusqu'à 9, le saint prophète dit, l'unique moyen d'accomplir un travail pour Dieu, c'est de se mettre tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez dans sa disposition. C'est-à-dire les temps que vous devez avoir, la bonne santé, le talent, le moyen, même témoigner, etc., etc., pour gagner les âmes à Christ. Voilà ce que nous devons faire les uns aux autres. Vraiment, nous devons avoir l'amour. Nous devons nous visiter. Nous devons nous exhorter. Quand tu vois ton frère dans une erreur, quelque chose comme cela, notre place, c'est aller prier pour lui. Tu dois faire l'effort toi-même. Même si tu es dans une chambre où tu es seul, même si tu es dans une route où tu es seul, dans les quartiers qu'on ne te connaît pas, tu es toujours dans les champs de Dieu. Il te regarde. Tu es toujours dans les champs de Dieu. Il est en train de te surveiller. Il y a un œil qui te voit quelque part. Il y a un œil qui te voit. Il faut produire le fruit. C'est ce qui te permettra encore de faire beaucoup de jours sur la terre
C'est ce qui permettra, le Seigneur, de te bénir. C'est ce qui permettra, le Seigneur, à faire quelque chose du bien pour toi. Alors, lorsque tu ne portes pas les fruits, ça sera très difficile. Les fruits, je l'ai bien rémunéré ici dans la parole. Vu le temps qui nous est accordé, ça ne va pas bien nous permettre de parler au long et large. Mais je crois qu'un enfant de Dieu a écouté quelque chose. Il est temps de s'examiner pour voir quel est le fruit que je porte. La vie que j'ai ici, qu'est-ce que j'en fais? Sache bien qu'il y a quelqu'un qui te l'a donné et qui a besoin qu'il te porte les bons fruits. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Je dis merci aussi au forum Parole Souveraine. Je dis merci à tous les bien-aimés. Je crois que le Saint Prophète dit, après la prédication, on peut prier pour les malades, mais il dit aussi quelque part, c'est la parole qui guérit. Il est écrit dans la parole, je les ai envoyé ma parole les a fortifiés. Je les ai envoyé ma parole les a guéris. Je les ai envoyé ma parole les a bénis. Je crois qu'à travers cette petite parole, le Seigneur vous accordera sa grâce si vous accordez une petite attention, tout simplement. Merci au Seigneur Jésus. Merci aux administrateurs de la Parole Souveraine Forum. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre humble serviteur, pasteur Vital Jansi Kankonde, de l'église Tout est accompli Tabernacle depuis Lemba, Kinshasa, des Congo. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse.